Bonjour. Depuis 2007, nous réalisons avec Edenred le baromètre du bien-être et de la motivation au travail. Pour cela, on interroge 4000 salariés français, donc un échantillon très significatif qui nous permet d'avoir un diagnostic fin de l'état de l'opinion des salariés en France. L'édition 2011 a été intitulée « La rupture ?» Pourquoi ? Pour 4 raisons. Premièrement, on constate une impasse. Une impasse autour de la motivation des collaborateurs, des salariés. Cette année, seuls 60% se déclarent satisfaits de leur travail et plus de 40% considèrent que leur motivation diminue. Deuxième enseignement, la confirmation. La confirmation autour du fait que les salariés français ont une véritable difficulté à se projeter, à se construire un avenir professionnel. Évidemment, il y a des effets structurels derrière tout ça, un taux de chômage supérieur à 8% depuis plus de 25 ans, et donc une faible mobilité à l'extérieur de l'entreprise, dès 35 ans, pour la plupart des salariés, et évidemment qui s'accentue plus on est dans une entreprise de taille importante. À cette faible mobilité externe s'ajoutent des difficultés de mobilité interne. Et s'ajoute un nouveau phénomène qui est celui de l'allongement de la durée de vie professionnelle suite à la réforme des retraites. À cela s'ajoutent 2 signaux d'alerte. Le premier concerne le management, notamment l'encadrement supérieur, qui clairement cette année, on avait déjà quelques signes l'année précédente, mais cette année on a la confirmation à nouveau, l'encadrement supérieur décroche très nettement. Et c'est un signal d'alerte compte tenu du rôle clé qu'il occupe dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, dans ces phases de changement accentuées. Deuxième signal d'alerte, le bonheur au travail, qui pour la première fois s'érode assez nettement, alors qu'il est une composante clé de la motivation des salariés français. Comment peut-on interpréter ces résultats ? Le premier élément, c'est que l'équation française de la motivation au travail est fragilisée. Cette équation, qui est à la fois un mélange d'implication, d'accomplissement, d'autonomie, de proximité avec le management versus une rétribution, une évolution, un certain nombre d'incertitudes fortes sur le travail, cette espèce d'équilibre, il est très clairement fragilisé aujourd'hui. Et évidemment, le phénomène de la sortie de crise probablement accentue ce déséquilibre. Ce que nous disent les salariés français aujourd'hui, c'est quelque part que la sortie de crise, certes, elle existe, mais qu'elle n'est pas pour eux. Deuxièmement, nous avons des salariés français aux prises avec des phénomènes structurels. Et prenons l'exemple classique du taux de chômage, de la viscosité du marché du travail, mais aussi, par exemple, du coût du travail qui pèse très largement sur le problème de la rémunération. Et enfin, troisième grille de lecture importante, les réformes. Les réformes du principe de la retraite, par exemple, mais aussi les réformes de l'État jouent aujourd'hui à fond pour brouiller les repères des salariés et mettre une pression accrue sur le management. On peut donc distinguer à partir de là, à notre avis, 4 territoires d'action. Le premier, c'est autour du pouvoir d'achat. On ne voit pas très bien aujourd'hui, en l'état actuel des données, comment on pourra bouger de façon positive sur la dimension de la motivation sans aborder d'une manière ou d'une autre la question du pouvoir d'achat. Faut-il le faire à travers la rémunération ou les périphériques de la rémunération ? La question est posée, mais il va falloir bouger là-dessus. Deuxième évolution évidente, c'est autour de l'employabilité, du parcours professionnel et de l'accompagnement des salariés dans la co-construction d'un parcours professionnel. Avec l'allongement de la durée du travail, avec les problèmes structurels du marché du travail, il est clair que ces dimensions-là sont absolument vitales, notamment pour les entreprises moyennes et grandes. Dernière dimension, dernier territoire, le mieux vivre en entreprise. On sait aujourd'hui que cette dimension-là est clé, est une caractéristique forte du salarié français. Il est donc fondamental d'essayer de prêter une attention toute particulière autour de quelques dimensions du type respect, du type proximité, du type capacité d'expression. Ces 3 dimensions-là me paraissent totalement déterminantes dans les années à venir.